Je fais une petite vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes bien le 2 avril 2023. Il pleut à Saint-Louis. Comme vous le constatez, le ciel est nuageux. La ville n'est pas très illuminée. Mais en face de nous, le Seigneur nous présente sa grande lumière, comme vous voyez. Miracle, le ciel est nuageux. Mais là, d'où vient le Seigneur? Tout est éclairé en face de nous. Et nous avons sur la table la bande habituelle de la lumière divine au fond. Et vous voyez aussi son scintillement, signe de présence permanente ici, chez sa fille choisie pour cette mission sacrée, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Appelée pour cette mission sacrée. Et vous voyez que aujourd'hui, le scintillement est sur toute la longueur du balcon. Et la nuée blanche survole la rue de l'avenue Germaine, de l'avenue du général de Gaulle, je m'excuse. Comme vous pouvez le voir, la ville n'est pas ensoleillée. Mais c'est lui qui fait le miracle, nous dira. Il peut, en un clin d'œil, ensoleiller cette ville pour sa gloire, comme il peut laisser comme ça, et nous continuons à l'écouter. Nous avons une très belle réflexion que nous sommes en train d'écouter en anglais. Comme je vous ai dit en France, tout ce que nous avons, la majorité des lectures et tout, sont des traductions de la langue anglaise en ce qui concerne le gospel, les messes. Nous disons merci au Seigneur. Voyez qu'il y a un signe de sa lumière sur la poignée de la porte, ce qui veut dire qu'il est déjà en train d'entrer dans la maison. La lumière se signale malgré le temps brumeux. Vous pouvez voir au niveau en face des flasques d'eau de la pluie. Et nous disons merci au Seigneur. Parce qu'ici, ces portraits sont constants. Voilà Marie-Madeleine et Jésus au coin, comme je vous ai dit, qui nous est présenté depuis quelques jours, ou un mois ou deux. Nous allons voir à partir des vidéos que je poste. Depuis quand cette manifestation a eu lieu. Et vous avez ma face. Là, le petit point vous montre. Il vient là. Voilà ma face illuminée, qu'on appelle transfigurée. Elle est là. Je suis assise au pied des 2 maîtres de l'Évangile. Un couple qui nous aide à comprendre ce que Dieu a dit à Jésus et ce que lui, il nous a enseigné et a d'abord enseigné à ses disciples. Et là, il est avec sa disciple préférée qui a donc un grand rôle à jouer pour que nous comprenions les enseignements de Jésus. Et vous voyez bien que le mur est très éclairé par rapport aux autres parties
du mur. Et nous avons en face aussi, voyons que là où le Seigneur passe, il rentre par la fenêtre là parfois. À un moment donné, il était entré comme du feu. Et nous avons toutes les vidéos là. Et vous voyez le mur que nous parcourons souvent. Et vous voyez que là où il a décidé de me positionner à côté de la Sainte Face, la lumière vient d'en haut, le petit point vous montre, et ça descend tout droit à côté de la Sainte Face, entre la télévision et la Sainte Face. Et nous voyons qu'il a illuminé aussi ce signe de la parole de Jésus, là-bas, qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui nous dit comme ça. Les interprétations sont souvent erronées. On ne dit pas de croire au Seigneur Jésus, non. Jésus, lui, au milieu là, c'est lui qui nous parle. Il nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et vous voyez que nous sommes à côté de lui. La lumière est bien forte à côté de cette parole, comme vous voyez, différemment illuminée par rapport aux autres endroits. Nous venons nous mettre ici pour nous abreuver auprès de Jésus. Et nous nous souvenons de ce malheureux événement. Pour ceux qui ne savent pas méditer quand ils sont devant la croix, on a les croix partout, mais nous ne savons pas la profondeur de cet événement, la douleur que Jésus a eue, être cloué, vif sur la croix, parce qu'il a accepté, lui, mourir pour que la colonisation cesse, pour que l'esclavage cesse. Mais jusqu'à ce jour, les colons n'ont jamais compris la réalité de cette croix qui se trouve dans toutes les églises, dans les maisons des chrétiens, et eux-mêmes parfois sont face à cette croix, mais ils ne s'arrêtent pas, ils ne cessent pas la colonisation. Au XXIe siècle, le Seigneur apporte la fin de la colonisation et il renverse tout ce qui a été détruit. Il remet sa terre, qui est notre paradis terrestre, son paradis terrestre en norme. C'est pour ça que vous voyez les changements climatiques. Parce qu'il y a des villes qui ont été construites sur des bancs d'eau, dans les marécages, sur des lieux où ça ne devait pas être. Dieu vient remettre tout en ordre. Et ici, vous voyez comment il illumine la Vierge Marie portant son fils. Ils sont tous noirs. Je ne les ai jamais vus en rêve ou en vision de peau blanche. Et cela a été confirmé lorsque j'ai reçu cette statue que j'ai achetée 87 €. C'est cette à Paris. Ici, elle s'appelle Notre-Dame de la Délivrance. Elle participe donc dans cette action de délivrance avec son Fils pour que nous puissions vivre en paix. Ici, Jésus nous dit toujours de garder nos lampes allumées. Et c'est ce signe que nous avons avec cette statue de Joseph, qui est notre guide. Les migrants, les émigrés, les sans-domicile, les sans-emploi, dans les chaînes d'esclavage.
lui-même a vécu ça, qui était Joseph. Joseph est bien sûr descendant de Jacob. Nous allons retrouver l'histoire. C'est Joseph qui est devenu très important en Égypte après tout ce que Pharaon nous a fait. Nous disons merci au Seigneur. Donc, sachez que la souffrance peut être pour vous un signe de transition. Soyez donc calme en écoutant les paroles de vie. Voici que nous sommes donc devant notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qui y vit, humain, animal, tout ce qui vit sur terre est au contrôle de Dieu. Le voilà qui vous scintille sa présence permanente dans la maison de sa fille. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit en haut. Ici, il n'y a pas de ventilateur. Nous ne sommes pas, on n'a pas de climatiseur qui souffle ici. Cela se passe tout seul. Ce sont les manifestations vivantes de la présence de Dieu. Un miracle authentique du 21e siècle. Il avait dit que quand il reviendra, tout genou fléchira et tout le monde le verra. Pour le moment, il nous fait voir ça par l'intermédiaire des ondes qu'il a créées lui-même. Puis, ceux qui sont des techniciens d'Internet, des statisticiens, vous allez aussi apprendre à ne faire que ce que Dieu veut. Parce que ces machines-là sont actuellement utilisées pour détourner le peuple de Dieu de la vérité. Comment comprendre que vous habillez le pape en blouson? Ça veut dire une fausse image du pape. Est-ce que vous comprenez ça? Vous qui êtes les experts en informatique. Dieu va brouiller tout ça. Si vous ne faites pas attention, il y aura un bug sur les ondes. Quand il dit quelque chose, écoutez bien. Facebook doit faire un effort pour sécuriser les données des gens qui sont sur Facebook et aussi les publications que les gens font sur Facebook doivent être sauvegardées, protégées. Il y a trop de faux profils qu'il faut éliminer et garder. Facebook, qui a eu l'honneur spirituel d'avoir la révélation de ma face, que Dieu, la main invisible, a changé ma face plusieurs fois. Vous l'avez vu. Facebook ne peut pas faire ça. Aucun technicien au monde ne peut transformer cette face-là, comme vous transformez les habits là. Non. Ça, c'est fait par Dieu lui-même. Il y en a qui ont voulu copier pour faire plaisir à leur petite copine. Ça n'a pas marché. Il y en a qui ont copié pour faire ça sur eux-mêmes. Ça ne marche pas. Vous ne voyez pas que quand vous faites ça, il y a erreur? C'est
pas la même chose. Ici, nous sommes dans la sainteté. Les réalisations de Dieu ne se copient pas. Il n'y a pas de copie conforme. Moi qui vous parle et sur qui ces choses se réalisent, je ne peux pas vous dire que je savais que ça va se faire. Non, cela m'a aussi surprise, comme ça a surpris les techniciens informaticiens de Facebook ou bien de YouTube. Et cette face-là que vous avez vue illuminée, une lumière qu'il m'a promise en 1995 se réalise parce que toutes ces promesses se réalisent. Alors, que cette Pâque vous donne encore beaucoup plus de courage, de conversion à tous les niveaux. Ce matin, vous m'avez envoyé l'invitation pour la célébration de la fête des Rameaux à Yaoundé. Il ne m'a pas laissé l'occasion de descendre parce qu'il y a le désordre là-bas. Et il m'a envoyé vers les États-Unis. Et je suis en train de suivre la messe. Très bien prêchée. Une prise de conscience formidable de ce que nous devons savoir. Les mots seuls ne suffisent pas. Il faut que ça s'accompagne des actes, dit le Seigneur. Quand Jésus est entré dans le temple de son Père, il a chassé les marchands. Ça va aussi se passer dans les églises du monde bientôt. Il va renverser les vaisselles. Pour ceux qui choisissent, ceux qui peuvent apporter de l'argent, ça ne sera pas comme ça. Tout genou fléchira. Il donne gratuitement, partagez gratuitement aussi. Il peut multiplier vos pains comme il multipliait les pains de la fête. Alors, en français, j'ai été obligée de vous... Parce que c'est du côté français que ça... Il nous faut beaucoup prier. Du côté anglophone, du côté anglais, je vais dire, les gens commencent à réfléchir plus, même comme on est dans une église universelle aujourd'hui saturée. Dieu va nettoyer tout ça. Alléluia. Amen. Devant vous. Et je pose ça pour vous dire, bon Dieu. Voilà. La lumière est là. Elle s'intensifie. Vous voyez vous-même. Elle s'intensifie déjà. Elle est là. Je suis au même endroit. J'ai la même position tous les jours. Et vous voyez déjà la lumière, comment elle éclaire déjà là où je suis assise. Ce n'est pas une lumière du soleil. Non, messieurs, dames. J'ai le livre de Apocrypha. Les écritures qui ont été éliminées de la Bible qui m'a été donnée et que vous avez encore récupéré. Et j'attends que vous remettiez en place.
AV Free Bible. Faites vite. Bah, sinon, Dieu va vous montrer que il va vous montrer comment il avait fait en 1999 pour passer à l'an 2000. Il va faire du bug. Remettez en place la Bible qui nous a été gratuitement donnée. La version audio vidéo de la Sainte Bible version King James. Ancienne version King James. Faites vite. Avec Dieu, tout est vérité. Toutes les autres versions que vous avez versées sur Internet là, pour que les gens viennent puiser, sont des versions corrompues. Vous avez enlevé ce qu'il fallait enlever. Non. Ce qu'il a envoyé là, c'est complet avec les apocryphas. C'est-à-dire les apocryphes. C'est-à-dire les livres qui ont été écartés de King James, Authorized King James Version. Remettez en place. Et nous allons lire en anglais. Vous allez vous efforcer à traduire avec le français de Google. Nul n'est plus fort que Dieu, mes frères et sœurs. Et Dieu nous parle. Dieu nous appelle à la conversion. Donc, ce matin, ayant été déçu, il m'a amené à aller l'écouter en langue anglaise. The Lenten Reflection. Palm Sunday and Death of Our Lord by Monsignor Keith Newton. Magnifique. Excellent analysis. So, let me go and continue to listen to him, and then I will come back to you very soon in English to continue reading the Gospel according to Jesus Christ's teaching. The Gospel according to Jesus Christ's teaching. And we will understand who was Jesus Christ. In this Ecclesiasticus Apocrypha book, we have a prologue made by an uncertain author.
And we have the prologue of the wisdom of Jesus, the son of Syriac. But at the beginning, they explained to us who was Jesus Christ. Let us listen carefully again in chapter 1 of Ecclesiasticus. And we will go and read it also in the Holy Bible to understand if it is the same thing. In this Apocrypha, it is said that a prologue made by an uncertain author, they don't know who wrote it, but let us hear. This Jesus was the son of Sirach and grandchild to Jesus of the same name with him. This man, therefore, lived in the later times, after the people had been led away captive and called home again, and almost after all the prophets. Now, his grandfather, Jesus, as he himself witnesses, was a man of great diligence and wisdom among the Hebrews, who did not only gather the grave and short sentences of wise men that had been before him, but himself also uttered some of his own, full of much understanding and wisdom. When as therefore the first Jesus died, leaving this book almost perfected, Syriac, his son, receiving it after him, left it to his own son Jesus, who, having gotten it into his hands, compiled it all orderly into one volume, and called it Wisdom, and intituling it both by his own name, his father's name, and his grandfather's, alluring the hearer by the very name of wisdom to have a great love to the study of this book. It containeth, therefore, wise saying, dark sentences, and parables, and certain particular ancient godly stories of men that pleased God. Also his prayer and song. Moreover, what benefits God had vouchsafed his people, and what plagues he had heaped upon their enemy. This Jesus did imitate Solomon, and was no less famous for wisdom and learning, both being indeed a man of great learning, and so reputed also. A prologue made by an uncertain author. We are reading the wisdom of Jesus, the son of Sirach, or
Ecclesiasticus that you can find in Bible. And then we will go to the Bible. Then we will understand. Then we move next to the prologue of the wisdom of Jesus, the son of Syria. Let us read. Whereas many and great things have been delivered unto us by the law and the prophets, and by others that have followed their steps, for the which things Israel ought to be commanded for learning and wisdom. And wherefore not only the readers must needs become skillful themselves, but also they that desire to learn be able to profit them which are without, both by speaking and writing. My grandfather Jesus, when he had much given himself to the reading of the law and the prophets and other books of our fathers, and had gotten therein good judgment, was drawn on also himself to write something pertaining to learning and wisdom, to the intent that those which are desirous to learn and are addicted to these things may profit much more in living according to the law. Wherefore, let me entreat you to read it with favor and attention, and to pardon us wherein we may seem to come short of some words which we have labored to interpret. For the same things uttered in Hebrew and translated into another tongue have not the same force in them. And not only these things, but the law itself, and the prophets, and the rest of the books have no small difference when they are spoken in their own language. For in the 8th and 30th year coming into Egypt, when Hergetes was king, and continuing there sometimes, I found a book of no small learning. Therefore I thought it most necessary for me to bestow some diligence and travail to interpret it, using great watchfulness and skill in that space, to bring the book to an end and set it forth for them also, which in a strange which in a strange country are willing to learn, being prepared before in manners to live after the law. Then I just introduced chapter 1 that gives us all wisdom comes from the Lord and is with him forever. Who can number the sand of the sea?
and the drops of rain, and the days of eternity. Who can find out the age of heaven, and the breadth of the earth, and the deep and wisdom? Wisdom has been created before all things, and the understanding of prudence from everlasting. The word of God Most High is the fountain of wisdom. I repeat, it is verse 5. The word of God Most High is the fountain of wisdom, and her ways are everlasting commandments. To whom has the root of wisdom been revealed? Or who has known her wise counsel? 7. Unto whom has the knowledge of wisdom been made manifest? And who has understood her great experience? There is one wise and greatly to be feared, the Lord sitting upon his throne. He created her, and saw her, and numbered her, and poured her out upon all his works. She is all flesh according to his gift, and he has given her to them that love him. The fear of the Lord is honor and glory and gladness and a crown of rejoicing. The fear of the Lord makes a merry heart and gives joy, gladness, and a long life. The fear of Lord makes a merry heart and gives joy and gladness and a long life. Whosoever fears the Lord, it shall go well with him at the last, and he shall find favor in the day of his death. To fear the Lord is the beginning of wisdom, and it was created with the faithful in the womb. She has built an everlasting foundation with men, and she shall continue with their seed. To fear the Lord is fullness of wisdom, and filleth men with her fruit. She filleth all their house with things desirable, and the garnet with her increase. The fear of the Lord is a crown of wisdom, making peace and perfect health to flourish, both which are the gifts of God, and it enlarged their rejoicing that love him. Wisdom raineth down skill and knowledge of understanding, and exalteth them to honor that hold her fast. The root of wisdom is the root of the wisdom is to fear the Lord, and the branches thereof are long life. The fear of the Lord drives away sins, and where it is present, it turns away wrath. A furious man cannot be justified, for the soul of his fury shall be his destruction. A patient man will bear for a time,
and afterward joy shall spring upon unto him. He will hid his words for a time, and the lips of many shall declare his wisdom. The parable of knowledge are in the treasures of wisdom, but godliness is an abomination to a sinner. If two desire wisdom, keep the commandments, and the Lord shall give her into thee. For the fear of the Lord is wisdom and instruction, and faith and meekness are his delight. Distrust not the fear of the Lord when two are poor, and come not into him with a double a double heart. Be not an hypocrite in the sight of men, and take good heed what thou speaks. Exalt not thyself, lest thou fall, and bring dishonor upon thy soul, and so God discover thy secrets, and cast thee down in the midst of congregation. Because thou camest not in truth to the fear of the Lord, but thy heart is full of deceit. We have read introduction and chapter 1. Chapter 2 says, My son, if thou come to serve the Lord, prepare thy soul for temptation. Set thy heart aright, and constantly endure, and make not haste in time of trouble. Cleave into him, and depart not away, that thou mayest be increased at thy last end. Whatsoever is brought upon thee, take shares fully, and be patient when thou art changed to a low estate. For gold is tried in the fire, and acceptable men in the fullness of adversity. Believe in him, and he will help thee. Order thy way aright, and trust in him. Ye that fear the Lord, wait for his mercy, and go not aside, lest you fall. Yet that fear the Lord, believe him, and your reward shall not fail. You that fear the Lord, hope for good, and for everlasting joy and mercy. Look at the generation of old, and see, did ever any trust in the Lord and was confounded? Or did any abide in his fear and was forsaken? Or whom did he ever despise that calleth upon him? For the Lord is full of compassion and mercy, long-suffering, and very pitiful, and forgiveth sin, and saves in time of affliction. Where be to fearful hearts, and faint hands, and the sinner that goes 2 ways. Way unto him that is faint-hearted, for he believes not. Therefore shall he not be defended.
Way into you that have lost patience, and what will you do when the Lord shall visit you? They that fear the Lord will not disobey his word, and they that love him will keep his ways. They that fear the Lord will seek that which is well pleasing unto him, and they that love him shall be filled with the law. They that fear the Lord will prepare their hearts and humble their soul in his sight, saying, we will fall into the hand of the Lord, and not into the hands of men. For as his majesty is, so is his mercy. Thank you, Lord. Thank you. God wanted us to listen to this readings. And then we continue to remember the oratory of the Holy Face, because I was called to be following the Holy Face Confederation, which was set up by Pope Leon XIII. Thank you, Lord. And to close, let us listen to the song that God taught me in French. It is the book of Louons le Seigneur that was compiled in China. And I got it in China in 1995, when people discovered that I was a prayerful lady, a faithful lady, a peaceful lady. Let us listen how God called me to follow him. The title is Jésus m'a dit. Le refrain est Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Premier verset. Je connais l'eau vive qui vous désaltère. Je l'ai découverte à Golgotha. Il y a d'innombrables fleuves sur la terre, mais seul Jésus est source de joie. Oh Jésus, Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui
la puissance de l'Esprit Saint. 2. Tout autour de moi, je vois tant de souffrances, tant de cœurs qui sont si malheureux, que l'Esprit me pousse à rompre mon silence pour crier partout la paix de Dieu. Oh Jésus, Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Verset 3. Et si Dieu m'entraîne jusqu'au bout du monde, pour que son nom soit proclamé, je ne compte pas sur mes forces profondes, mais sur cet esprit qui m'a donné. Oh Jésus, Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia, amen. Et oui, et c'est cette force de l'Esprit Saint qui me pousse à l'avant pour continuer notre marathon sans peur ni doute. J'avance comme il le dit. Et souvenez-vous de la première leçon, la première chanson qu'il m'a enseignée. Souvenez-vous de celle-là. C'est quand j'ai chanté qu'il m'a été offert ce que vous voyez là. Alors, je vous chante cette chanson que je ne connaissais pas. Alors, quand j'ai eu ça en rêve, j'ai appelé ceux qui priaient avec moi le matin par téléphone. Et je leur ai chanté ça et j'ai demandé s'ils connaissaient la chanson. C'est comme ça qu'on est allé me chercher ce livre. Merci à tous ceux qui ont cheminé spirituellement avec moi en Chine, au Nigeria, en Guyane et en France. Au Cameroun, j'étais très connue. Vous savez bien que j'étais dans Efata du père Ebga. Il m'a introduite le jour que je lui ai donné le rêve, vision que j'ai eu. Le Seigneur a ouvert le ciel et m'a appelé en 1985. Alors je vous chante la première qu'il m'a donnée. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et le refrain, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour
mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. 2. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. 3. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 4. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 5. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Amen. Voilà. Après ce premier chant qui est La voix du Seigneur m'appelle, est arrivé le chant qui me rappelait les instants de nos vies. Le titre c'est J'ai soif de ta présence. Quand vous êtes affligé, quand vous avez des soucis, souvenez-vous de ces chants. J'ai soif de ta présence. Vous appelez le Seigneur. Moi, sa présence est permanente ici. Mais écoutons la chanson qu'il m'a enseignée en 1995. Je n'avais pas encore cette étagère. Et Dieu seul sait ce que c'était que tout quitter pour aller suivre Dieu dans un pays inconnu, la Chine. Tout quitter, famille, enfants, et bien, je n'ai pris que mon petit-fils, le dernier, qui était tout petit, c'est-à-dire mon fils, le dernier, Christian Mohamed, qui est enterré aujourd'hui en Chine. Je ne pouvais plus le ramener au Cameroun. Mais tout ça, c'est le destin divin. Écoutons donc la chanson. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Le refrain. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. 2.
Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le monde, le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. 3. Pendant ces jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. 4. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Voilà les 3 premiers chants qui m'ont accompagné tout au long de mon chemin. Ce carnet m'a donc fait comprendre par un 4e chant, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. 2. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom de